Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver justement dans les cadres de votre grande édition d'information au programme. Ouverture du 19e sommet de la francophonie, le chef de l'État congolais séjourne en France et il a échangé avec son homologue français. On va vous donner les précisions juste à l'entrée de ce journal. Et puis une question orale avec débat adressé au vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba. Motif, le naufrage en répétition en République. L'espoir à la fin de ce journal avec les démarrages du championnat national de 30e édition. Belle victoire à l'entrée et pour les Oranges de l'OCE Renaissance, vainqueur devant l'AS Kouya. On en parle justement à la fin de ce journal. Voici les programmes de votre journal. Vous êtes sur FM Télévision, c'est votre journal. Bienvenue si vous nous rejoignez. Allez, on va développer ces titres ensemble avec vous. Merci de nous choisir. Vous êtes sur FM Télévision. J'en parlais tout à l'heure. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président français Emmanuel Macron ont eu un tête-à-tête à l'Élysée ce vendredi 4 octobre. Félix Tshisekedi qui séjourne en France en ce moment pour le 19e sommet de la francophonie est arrivé, on rappelle, en terre française le jeudi 3 octobre dernier en provenance de Hongrie. Le président français et le président congolais ont profité de cette occasion pour faire le suivi, les bilans justement sur certains dossiers qu'ils ont évoqués ensemble lors de leur précédente rencontre en fin avril 2024. C'était toujours en France. On prend les précisions, les détails dans cet élément signé à Lengoma. Regardez. Arrivé ce jeudi soir à Paris, au terme de sa visite d'État de 3 jours en Hongrie, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a été reçu pour un entretien en tête-à-tête ce matin au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun. Ils ont profité de l'occasion pour faire le point sur le suivi des dossiers qu'ils avaient évoqués ensemble lors de leur précédente rencontre fin avril 2024 en France. Le président Tshisekedi et Macron ont également abordé la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est de la RDC suite à l'agression par le Rwanda, notamment l'évolution du processus de Luanda qui vise à rétablir un dialogue entre Kinshasa et Kigali. Les deux chefs d'État se sont encore rencontrés à la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie au nord de Paris. 88 chefs d'État et de gouvernement prennent part à ces assises. C'est après 33 ans que l'Hexagone accueille cette grande rencontre de l'Organisation internationale de la francophonie autour du thème « Créer, innover, entreprendre en France ». La francophonie est l'ensemble de femmes et des hommes qui partagent comme moyen de communication le français, quatrième langue parlée sur Internet, avec 321 millions de locuteurs et 150 millions d'apprenants dans le monde. La République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde de par sa démographie, ne manquera pas de faire entendre sa voix lors de ces sommets. Il s'y est de rappeler que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en France le jeudi 3 octobre. Il a été accueilli notamment par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, le professeur Émile Moïka Songo, le ministre délégué de la francophonie Bestine Kazadi et une forte délégation de la diaspora congolaise. Voilà tout de l'essentiel de ces 19e sommets de la francophonie qui se tient en ce moment en France avec la participation du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, j'en parlais évidemment au début de ces journaux, naufrage à répétition en République démocratique du Congo. Une question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba au Sénat. Cette initiative est, rappelons-les, aux parlementaires du sénateur Anissé Babanga qui juge anormal que des Congolais perdent de vie et d'importants dégâts matériels puissent être enregistrés presque chaque mois. On va évidemment l'écouter à sa prise de disposition et surtout cette question orale adressée à Jean-Pierre Bemba. On va l'écouter. Le vice-premier ministre, ministre des Transports et de Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, est attendu au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Il devra s'expliquer notamment sur la récurrence de naufrages sur toute l'étendue de la République
principalement au Nord Kivu et dans les provinces de l'Ouest de la République, Équateur, Mai-Ndombe et Kwango. L'initiative parlementaire est du sénateur Anissé Babanga qui juge anormal que de pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels puissent s'enregistrer presque chaque mois sans disposition pour arrêter l'hémorragie. Le leader de Mai-Ndombe veut obtenir des explications sur la politique gouvernementale à ses propos. L'autre intérêt de sa démarche, ce sont les explications sur les destinations de 8 millions de dollars destinés aux travaux de réhabilitation de l'aéroport de Lodja ainsi que la situation de l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. La question orale avec débat a été déposée au bureau du Sénat dans les après-midi de ce jeudi, jour où un grave naufrage a eu lieu sur le lac Kivu à Goma. Un bateau avec en son bord plusieurs dizaines de passagers a chaviré à quelques mètres du port de Kituku. Le bilan provisoire est de 23 morts repêchés et 58 rescapés. Cependant, plusieurs dizaines de personnes restent disparues. Les recherches se poursuivent. Les manques du calendrier des activités et les retards dans la constitution des commissions parlementaires bloquent évidemment les débats sur le projet de loi des finances 2025. Ce projet dispose de 40 jours pour être débattu à l'Assemblée nationale, 20 jours au Sénat. À ces jours, rien n'est encore fait alors qu'il n'est plus question que de 20 jours et qui se sont déjà écoulés sans trouver des solutions. Alain Goma pour plus de détails. Alors que la session parlementaire de septembre dédiée aux questions budgétaires a été ouverte depuis le 16 septembre 2024, les débats autour du projet de loi des finances pour l'exercice 2025 est entravé. Le projet de loi déposé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka le 10 septembre 2024, conformément à l'article 126 de la Constitution, n'a pas encore été débattu en plénière. Augustin Mulumba Kanza, député national élu de l'UDPS dans la circonscription de Nganda-Njika dans le Lomami, a souligné que ce retard est principalement dû au manque de calendrier pour les activités parlementaires de la session en cours et les tractations autour de la constitution des commissions parlementaires permanentes. Parmi ces commissions, celle chargée de l'économie et des finances devait s'occuper de toutes les questions liées au projet du budget après débat. Selon plusieurs observateurs, un calendrier des activités devrait être établi dès mars, ce qui aurait permis à l'Assemblée nationale d'anticiper cette session de tous les enjeux. Les explications à ces retards sont à trouver au sein même de l'Union sacrée de la nation, la famille politique du président Tshisekedi. Côté de la société civile, l'inquiétude gagne le terrain. Valérie Mandianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, exprime sa crainte quant à la qualité du débat qui pourra s'en suivre. Cette crainte se justifie également par le fait que, au cours de la même session, l'Assemblée nationale est censée débattre sur la reddition des comptes et la loi de finances rétractive pour l'exercice 2024. Selon l'article 126 de la Constitution, si le projet de loi des finances déposé dans les délais constitutionnels n'est pas voté avant l'ouverture de la nouvelle exercice, il est mis en vigueur par le président de la République sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres compte tenu des amendements votés par chacune des deux chambres du Parlement. Assemblée générale du Conseil de sécurité, l'allocution du chef de l'État congolais du haut de cette tribune, de ces grands forums appréciés à juste titre par l'analyste politique 4 de l'UDPS, Gimbao, le fait que le chef de l'État a évoqué dans son discours le Rwanda, les cités et Sesama comme principal auteur des agressions, des tueries dans la partie est de la RDC. Et pour cette analyse, c'est constitue déjà une très belle avancée. On va l'écouter au micro des rites du Nanzei. Le président ne devrait qu'exiger les sanctions contre le Rwanda parce que ça, c'est une deuxième étape par rapport au travail de fond sur le plan diplomatique que le président est en train de faire. Vous allez vous rappeler, il y a 15 ans, M. Kagame, le président du Rwanda, était présenté comme le modèle de bonne gouvernance
des modèles de leadership à travers le monde. Il était loué, félicité par le monde entier. Mais depuis que M. Félix Tshisekedi est devenu président de la République du Congo, il a clarifié cette histoire de criminalité des actes posés par M. Kagame. M. Kagame est considéré comme un criminel international. Après avoir réussi à peindre M. Kagame sous son vrai jour, c'est-à-dire criminel international, maintenant il faut passer à la deuxième étape, c'est ça les sanctions que le président est en train d'exiger pour qu'on l'applique contre le régime rwandais. On était habitué à respecter Kagame par les régimes précédents. M. Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, est en train de monter du doigt les responsables de nos problèmes. Et nous les rappelons en passant, Kagame n'est qu'un commissionnaire des multinationales qui sont en train de détruire les pays. Ce n'est pas pleurer face à un petit, non. C'est comme si on voit un criminel, un voleur qui vient chez vous, dites que monsieur tel a volé chez moi, c'est pas pleurnicher. Vous êtes en train d'établir des responsabilités et de dire au monde, c'est lui qui est le responsable de notre malheur. C'est pas pleurnicher, bien au contraire, Félix Tshisekedi prend ses responsabilités en tant que président du Congo pour pointer du doigt un grand criminel, mais qui a réussi, grâce à son intelligence, à sa stratégie, à se faire passer pour un leader, un modèle de bonne gouvernance et de leadership, alors qu'il n'est même pas un exemple ni un modèle. S'agissant des opportunités, ça aussi c'était important, parce que nul n'ignore, le Congo, c'est un pays qui a une position géostratégique à travers le monde. Le Congo a des ressources naturelles, même rares, qu'on ne voit pas ailleurs. Et la RDC constitue une pays solution face aux problèmes du monde. Si on peut prendre qu'un seul aspect, l'aspect alimentation, l'aspect alimentaire, la RDC a la capacité de nourrir la moitié de la population mondiale. Donc, question de réunir le plus un grand monde autour de ce projet, le Congo va aller de là-bas. Donc, moi, personnellement, j'ai aimé et j'ai applaudi les discours du chef de l'État aux Nations Unies. Et puis, sachez que le gouvernement de la RDC dit officialiser la baisse de prix des produits pétroliers dans la zone ouest. Un litre d'essence passe de 3 340 francs à 2 990,49 francs et de 34 435 à 2 279,73 francs congolais pour les gazoles, soit une réduction de 13%. Cela entre dans la logique du gouvernement des litres comme de lutter évidemment contre la vie chère. Alain Goma pour plus de précisions. Le prix du litre du carburant dans la zone ouest passe de 3 340 francs à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Il en est de même pour le gasoil qui passe de 3 435 francs à 2 979 francs congolais, une réduction de 13% également. Cette réduction du coût de carburant à la pompe fait suite aux arrêts signés mercredi 2 octobre par le VPM, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko-Samba. Par ailleurs, pour assurer un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers, poursuit la source citée, le ministre de tutelle a commencé à rembourser le manque à gagner supporté par les opérateurs de la filière, tout en veillant à ce que cet effort financier n'alourdisse pas excessivement le trésor public. Dans la même dynamique, Mukoko-Samba annonce également une baisse prochaine de prix de 8 biens de grande consommation à la suite de la signature récente par la première ministre du décret portant sur des mesures urgentes de lutte contre la vie chère. La baisse du carburant fait suite aux instructions du chef de l'État lors du 8e Conseil de ministres. Dans sa communication, il a dit avoir été saisi des informations indiquant que les structures de prix des produits pétroliers contiennent des niches où des efforts de compression sont possibles pour permettre la baisse des prix à la pompe pour les biens de la population. Cette baisse s'inscrit également dans la droite ligne de mesures urgentes prises par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Ces dossiers présentés lors de la 8e réunion du Conseil de ministres par Mukoko-Samba contient une série de mesures quantitatives urgentes envisagées pour contrer la vie chère en RDC et de ce fait renforcer le pouvoir d'achat.
Et puis, recrudescence de l'insécurité à Kinshasa, la population des quartiers Kingabwa, fatiguée par cette insécurité qui cause mort d'homme. Et pour faire entendre leur voix, cette population est descendue dans la rue avec des calicots exigeant les retours du général Blaise Kilimbalimba en tête de la ville-province de Kinshasa. La marche est partie des Kingabwa jusqu'au siège de la fondation Maloua dans la commune de Limité. Regardez. Non à l'insécurité, retour du général Blaise Kilimbalimba à la tête du commissariat provincial de la police pour la ville de Kinshasa, construction de la digue pour canaliser les eaux des pluies et du fleuve. Voilà les maîtres mots de cette population venue massivement pour cette marche pacifique. La manifestation est partie de la place Wenzambila à Kingabwa Grand Monde jusqu'au quartier Funa, au siège de la fondation Maloua. Une marée humaine constituée des personnes de toutes les tranches d'âge a envahi le siège de la fondation Maloua. Ils sont tous habitants du quartier Grand Monde. Leur présence dans la rue a pour objectif de dénoncer l'insécurité grandissante, causant mort d'hommes dans leur quartier, mais également d'autres difficultés d'ordre environnemental qui rongent le quartier Grand Monde à Kingabwa. Tout ça, l'insécurité d'abord, n'a pas réalité tout vivre pour le moment. Insécurité, yaba kuluna, baza, ko botola, ko bomape, ko kata. Alors, et ça, mon quoi élément oyo, ça la biso passe, tout le qui en droit, tu s'exprimer, te moniter. Alors, tu trouves Fondation Malou à chaîne Oyo et qui va permettre de s'exprimer, de s'exprimer, ni ne les calabiso na quartier à commune et quartier à Kingabwa. Ndé bamvou les ngo banda awa. Et que zang sabiso kimia parce que ceux qui bamvou les bandits, et bandits comme Matsamai. Banzelo to yako zela na badik oyo ko permettre biso ba bloquer pour mayoane yate. Alors, ba bloquer yangote. Alors, tu es na Fondation Malou pour to yako se plaindre na niveau todo lekela étape todo lekala ngo lelo soki na nzela chaîne oyo bakonzi ya mboka bakoki koyoka situation todo lekisa pour le moment ba meka ko aider biso na situation oyo to ba temps ebele ya kolela ba to ebele bazo kita bazo salisa biso mais eza mukie parce que pour na nini eza mukie on to ko zo lelo ba pesi biso 5000 10000 20000 30000 mais eza insignifiant solution todo luka eza ke ba bloquer les biso banzela oyo et qu'on empêche maïe kotate. Il y a des gens qui sont kimia et même insécurité makasi. Te nege maïe yakawana. Na ba moment maïe komaka. Na ba moment maïe komaka. Et ça la ganine. Au moins ba famille panzani. Famille ke kotoyo, papa ke kotoyo, bana ba ke kotoyo. Alors bilema wana ndi yango to ye awa pona ko lela pona situation wana. Cette population interpelle le ministre de l'Intérieur ainsi que le président de la République à retourner le général Blaise Kilimbalimba à la tête du commissariat provincial de la police pour la ville de Kinshasa. Maître Billy Maloua, on donne les 5 côtés. Bisson la carte à Kingabwa, insécurité. Insécurité, on donne un problème. Tout le monde a quartier Kingabwa et dans mon mais point chaud. Kingabwa mobimata type moko dans la gâté. Tomoni pauti ko boma mama moko na Kingabwa. Pauti ko boma jeune garçon moko na Kingabwa. Pauti ko iba bakambiste ba mongo. Insécurité totale. Capitaine bato point chaud. Bato la musala kitoko. Mais batala kamutu. Tosengi général Blaise Kilimbalimba kenda wa. Insécurité continue à vivre Kinshasa. Papa, population, ceux qui ont coupé, en tant que condamné, qu'on va la bien terre. Ils sont votés à 100%. Fatime! Mettez la biso, Kingabwa Mai, Kagabiso, Badiki Godinda, Biso, Koboma Biso, Biso, mettez voté Kabango à 100%. Papa, Tosengi, qui vient contre la Kingabwa, général Nabiso, général Blaise Kilimbalimba, Akwakoya. Akenda wa wapi abunga ubie bokanga ye bazongisa ye bonye na Kingabwa kimi côté na ville de Kinshasa papa. Ces différentes difficultés ont motivé les habitants de Kingabwa à remettre leur mémorandum à celui qu'ils appellent l'homme de nul n'a le droit d'être seul sur la terre, le président de la fondation Maloua, maître Maloua Billy Cléophas, afin que ces derniers puissent les aider à informer les décideurs. Nayoki tozo memela message na kolera na bino pona insécurité bouti kotuna général Blaise Kilimbalimba kenda wapi
tozo memela bango message wana kaka ndenge bolobi yango badige estiki kopasuka kaka na kopasuka. Ces habitants du quartier Kingabwa Grand Monde qui ne jurent que sur le retour du général Blaise Kilimbalimba à la tête du commissariat provincial de Kinshasa ainsi que sur la construction des digues pouvant canaliser les eaux des pluies ont promis de multiplier ces genres d'actions jusqu'à ce que des solutions seront trouvées. Allez, on va passer au sport pour la suite de ce journal. Ils nous ont fait rêver, c'est bien les Léopards U20, vainqueurs du tournoi INUFAC, grâce à leur victoire sur le score de 2-1 devant les Diables Rouges de la République du Congo. Avec ces succès, rappelons-le, les Léopards d'eau retrouvent la Coupe d'Afrique des Nations U20 12 ans après. Regardez. Dès l'entame du match, les Léopards juniors se sont montrés entreprenants. À la 5e minute de jeu, Ibrahima Tobo récupère un ballon sur une mauvaise réception du défenseur des Diables Rouges pour servir finalement Tony Tolassi qui ouvre le score d'une frappe du pied droit. « 1-0, c'est le score à la mi-temps entre les deux équipes. Des retours des vestiaires, les Léopards ne lâchent rien à la 52e minute. Toujours Tolassi qui récupère un autre ballon au milieu du terrain. Seul, il dribble et place les ballons au fond du filet. Le score s'alourdit en faveur des hommes de Guy Bokassa. Les Diables Rouges de leur côté ne lâchent rien. À la 59e minute, Bonaventure Londami réduit le score 2-1. Mais à la fin du match, le sort est scellé, 2 pour la RDC et 1 pour le Congo. Battu à l'aller sur le score d'1-0 lors du premier match de phase de groupe, les jeunes Léopards ont pris leur revanche sur leurs rivaux. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont donc qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 dont le pays organisateur reste à déterminer et par la Confédération africaine de football. Et puis, ce sacré des Léopards et non, c'est bien le sélectionneur Guy Bokassa. On va justement l'écouter, lui qui parle de ce projet avec la sélection congolaise. Pour ce projet, j'ai une base de données de plus de 100 joueurs. Comme je disais à mes garçons, c'est une grâce pour vous d'être ici parce qu'il y a un joueur à Bassan Koussou, à Kamina, que je n'ai pas pu voir, qui est peut-être mieux que toi. Et je pense que c'est ce discours-là qui a poussé les garçons à tout donner. Mais pour revenir sur votre question, il y a du talent au pays. Il y a du talent au pays. J'ai participé au mois de juillet au championnat des moins de 20 ans qui s'est déroulé au Stade Tata Raphaël. Je peux vous assurer que certains joueurs que vous avez vus là, on les a pris là. Et dans nos clubs, en Epefkin, tout ça, il y a des super joueurs. Maintenant, le problème, c'est qu'on nous donne les moyens pour aller vers ces talents-là. Sinon, nous serons toujours dans des incertitudes qui risqueront de nous faire passer à côté des Matobo qu'on peut avoir dans le Kasaï ou dans le Bas-Congo profond. Donc, tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de mettre à notre disposition les moyens qui nous permettront de suivre ces garçons, tant au niveau local qu'au niveau international, parce que les Congolais, il y en a partout. L'équipe n'appartient pas qu'à ceux qui sont nés en Europe ou à ceux qui sont à Kinshasa. L'équipe appartient à tous les Congolais où qu'ils se trouvent. Allez, champion national, j'en parlais au début de ce journal, c'est l'heure de la reprise. Voilà, l'édition qui commence bien en tout cas pour les Oranges de l'OCR. Renaissance vainqueur de l'AS Kouya sur le score de 3-1 en match de la première journée de la 30e édition de la Ligue nationale de football. Le champion national va se poursuivre demain avec d'autres affiches. Par exemple, l'entrée en liste de l'LV Club, Touboussa Mazembe et consort dans le cadre évidemment de la reprise du championnat national. Voilà tout pour l'essentiel de cette édition qui vous revient dans une demi-heure sur nos antennes. Mais l'édition reste en continu sur notre chaîne YouTube. Très bonne soirée et continuez à les regarder sur FM Télévision.